Right, so we're going to start very soon because I know that you guys have a lot of questions. Nous allons commencer très rapidement car je sais que vous avez beaucoup de questions, mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter les participants à cette conférence de presse. À ma gauche, Leonardo DiCaprio. À ses côtés, Lily Gladstone. À l'autre bout de la table, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le chef Standing Bear de la nation Osage. Et puis Robert De Niro. Monsieur le réalisateur Martin Scorsese. Et Martin Scorsese. Nous allons parler du film dans un instant, mais j'ai vu ce matin certains extraits de votre émotion lors de l'ovation que vous avez reçue hier, à la fin de la projection. Qu'avez-vous tous ressenti à la fin de la projection d'hier, Monsieur Scorsese? Ça a été un mélange d'années de travail et d'une chaleur extraordinaire et d'amour qui se sont exprimés. Je parle pour moi, je parle pour Lily, Léo et Bob et les Osages. Ça m'a vraiment ému et ça venait du cœur. Je sais que c'était tout à fait émouvant. Lily, qu'avez-vous ressenti hier après la projection? De la gratitude. C'était quelque chose de tout à fait particulier de présenter ce film ici, tous ensemble, de voir comment il a été reçu. Ça semblait être tout à fait ce qu'il fallait. Monsieur Robert De Niro, oui, je suis d'accord, c'était parfait. La façon qu'il vient de décrire de ce qui s'est passé hier correspond exactement à ce qu'on a ressenti. En 76, on était là en 76. Qu'est-ce que je peux dire, si ce n'est que c'était un moment très important, notamment de présenter toute l'histoire de la communauté Osage, d'être près d'eux, côte à côte, en présentant une tragédie tout à fait personnelle pour leur communauté. C'était un moment extraordinaire et j'en garde des images mentales que je n'oublierai jamais. Nous sommes très fiers d'avoir pu raconter cette histoire de la façon dont nous l'avons fait. Et nous étions très heureux d'être avec des représentants de la communauté Osage. Le film est incroyable, il est fascinant, il est terrifiant, mais en même temps, ce film nous parle d'une culture, celle du peuple Osage, que nous ne connaissions pas. Le film présente les traditions, la culture du peuple indien Osage. Qu'avez-vous ressenti, vous, lors de la projection d'hier soir? Merci de poser cette question. Merci à tous de vous intéresser à notre peuple amérindien. Très tôt, j'ai demandé à M. Scorsese comment il allait aborder cette histoire. Il m'a répondu qu'il allait raconter cette histoire en la basant sur la confiance entre Molly et Ernest, confiance entre le peuple Osage et le monde extérieur, et aussi
la trahison. Mon peuple a beaucoup souffert et jusqu'à aujourd'hui, on le ressent encore. Mais je peux dire au nom du peuple osage que Martin Scorsese et son équipe ont restauré cette confiance. Et nous savons que cette confiance-là ne sera pas trahie. Commençons avec une question dans le fond. Jason Gorber from That Jason Gorber, Canada. Il faut bien sûr reconnaître que le meurtre tragique de femmes amérindiennes continue encore aujourd'hui. Monsieur Scorsese, Monsieur DiCaprio, ce film a commencé au départ comme un drame. Vous êtes basé sur une histoire vraie et vous avez pris une direction très différente qui vous a pris beaucoup de temps, mais vous avez pu raconter l'histoire de Molly et de Ernest et de cette relation. Monsieur Scorsese, nous aurions aimé que vous fassiez un film un peu plus documentaire, mais vous avez présenté le film comme vous l'avez présenté, et peut-être que vous pouvez nous dire, et Monsieur De Niro aussi, ce que ça a représenté de raconter cette histoire avec autant de nuances. Nous avons travaillé, notamment avec Eric Roth, pour présenter cette histoire du point de vue du bureau d'investigation, de l'administration qui s'en est mêlée. La question n'est pas de savoir qui était coupable, mais qui ne l'était pas. Et à un certain stade, ça faisait 2 ans qu'on travaillait au scénario. Léo est venu me voir, il allait jouer un autre rôle, celui de Tom, et il m'a dit, mais où est le centre même, le cœur même de cette histoire? Et j'ai organisé des réunions, des dîners dans la ville de Grey Horse avec des membres du peuple Osage, et j'ai beaucoup appris en 3 heures sur ce peuple, sur leurs histoires, sur les liens entre eux et sur les questions qui les concernent encore aujourd'hui. Et Molly était amoureuse, elle ne l'était pas, etc. Et je me suis dit, mais l'histoire, elle est là. L'histoire, elle est dans les personnages dont on a écrit très peu. C'est-à-dire un personnage comme Ernest, par exemple. Essayons de trouver qui est Ernest. Essayons de créer Ernest comme un exemple de tous les autres, comme le représentant de tous les autres, une sorte de modèle de cette stratégie, la tragédie de l'amour et de la trahison du peuple indigène par les Blancs. Et donc, si l'on pouvait vraiment arriver à cela et essayer de raconter cette histoire en la tordant un petit peu, eh bien, voilà comment nous avons pu procéder, notamment avec l'histoire de Molly. Et voilà qu'est-ce que j'allais faire sur le plateau. J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on veut que je fasse? Non, j'ai voulu faire quelque chose de confortable. Vous voulez que je fasse quelque chose de confortable? C'est-à-dire comme on est sur un plateau et on est dans la chaleur. Moi, vous avez raison, c'est un pari qu'on a fait. Et on a fait ce pari. You know, I remember us talking very early on about what Marty does. Je me souviens qu'on en a débattu dès le début. Ce que Martin Scorsese fait est absolument extraordinaire. Il réussit à faire ressortir le côté humain des personnages les plus sinistres et les plus cruels. Il essaie toujours de souligner ce qu'il y a d'humain. Et nous avons vu aussi un autre film, Red River, et le risque a été de se baser sur cette histoire extrêmement importante qui a à voir avec notre passé. On a beaucoup appris sur ce genre d'histoire depuis quelques années. Et comme certains massacres, notamment de Tulsa, il y a des gens qui ont commencé à en savoir un peu plus. Ça fait partie de notre culture et de notre histoire.
Et c'était donc un retour vers les grands films épiques des années 40 qui ont à leur centre cette histoire d'amour complètement tordue et bizarre. Et ensuite, on était dans une perspective quasiment anthropologique. On essayait auprès du peuple osage d'entendre cette histoire contée dans toute sa véracité. Et les gens, quoi qu'ils pensent du film, je sais que c'est un film qui fonctionne et qui rend hommage à la véritable histoire qui a eu lieu. Lily, sur la deuxième partie de l'histoire, comment vous avez pu donner vie à cette relation extraordinaire entre Molly et Ernest? The first thing that just stands out in my mind. La première chose que j'ai à l'esprit, c'est d'abord de ne rien corriger ce que vous avez dit, mais le côté anthropologique, eh bien, laissons-le de côté. Nous sommes des artistes et les Amérindiens ont l'habitude de recevoir les visites d'anthropologues qui sont curieux de tout ce que nous faisons. Et ici, nous sommes plutôt des âmes d'artistes. Et on essaie de dévoiler ce que la société essaie de cacher. Pas trop en mettant l'accent sur ces personnages, mais en essayant de voir comment l'on peut relever des défis, le défi de la suprématie blanche, sauf pour mon voisin. Eh bien, il y a des artistes qui écoutent ce que nous avons à dire. Il faut mettre l'accent le plus doré possible sur des points qui concernent notre peuple, le peuple osage. On parle donc beaucoup du peuple osage dans ce film et on se dit, mais bon sang, pourquoi est-ce que le monde entier ne sait pas ce qui s'est passé? C'est quelque chose qui est tout à fait au centre de ce que nous voyons quant à notre place dans le monde. Nous avons encore besoin de personnes comme Martin Scorsese ou Leonardo DiCaprio. Nous avons besoin d'alliés, ces alliés-là. Donc certes, c'est très intéressant, mais en fait, vous êtes ici, enfin toi tu es ici comme un être humain et non pas comme quelqu'un qui étudie un peuple. Il y a d'autres façons de raconter ces histoires. Il n'y a pas d'autre façon que de permettre au monde de savoir ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, avec un personnage comme le mien, comme celui de Molly, il est difficile de s'exprimer, il est difficile de montrer ce qu'il y a dans les coulisses. Molly a été trahie, non seulement quant à la façon dont on en parle dans le livre, mais aussi Molly est une Amérindienne qui a aussi son humour et sa force. C'est la raison qui motive ce film. Mais au final, ce film est tel qu'il est et il montre la culture de notre peuple. Et Molly est un excellent exemple de quelqu'un qui est là. Je ne parlerai pas vraiment de mon rôle d'actrice, mais c'est quelqu'un qui est là comme un pilier de sa communauté. On m'a parlé dans mon enfance de ma grand-mère qui était contemporaine de Molly et qui m'a parlé de toutes ces histoires. Je me suis vraiment retrouvé moi-même plutôt que de trouver Molly. Thank you, Chaz Ebert from Chicago. Chaz Ebert, Chicago. Hi, Marty.
Merci beaucoup d'être revenu à Cannes. Ça faisait longtemps, mais avec un tel chef-d'œuvre, vous avez beaucoup de talent et vous êtes le plus grand réalisateur de notre nation. C'est une histoire que l'on a envie de prendre dans les bras. C'est un épisode honteux de l'histoire américaine, des crimes au milieu de romances. Et je pense que votre monteur mérite d'être applaudi car il a fait un travail merveilleux. Une question. Avez-vous beaucoup coopéré avec le Conseil du peuple Osage pour être certain de bien les filmer? Merci de ne pas avoir fait une histoire sur le FBI qui essaie de sauver tout le monde. Vous avez placé les choses dans un contexte historique. Vous n'en avez pas fait une grande histoire. Donc comment avez-vous travaillé avec le Conseil des anciens du peuple Osage? Lorsqu'on m'a présenté le livre, le scénario, j'ai aussitôt compris que si on essayait de se rapprocher de cette nation indigène, il fallait qu'on le fasse avec beaucoup de respect et que l'on essaie. Enfin, il faut que je vous raconte quelque chose. On a eu une première réunion avec le chef Standing Bear et ensuite on a eu un autre dîner. Et ils se sont levés et ils ont dit une prière et ils ont fait un rituel et j'ai été tellement ému, tellement touché par tout cela. Et hier, on a entendu Tolly faire un discours à l'hôtel. Et donc, c'est cela qui m'a motivé. J'ai ainsi appris leurs valeurs de respect, d'amour. Ils aiment la terre. Je ne parle pas d'affaires politiques ici, je parle de véritable compréhension. Comment savoir vivre sur cette planète. Je pense que toutes leurs valeurs sont très importantes pour moi en tout cas. Et à chaque fois qu'ils prenaient la parole, ça me donnait une direction nouvelle. On fait un film, oui, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait surtout sur Terre? C'est ça la question. Et à chaque fois, on y revenait. On a commencé notre processus. J'ai voulu faire tout ce que je pouvais sur le peuple Osage. C'était tout à fait touchant. Certains aspects de leur organisation correspondent aux pères fondateurs de la nation américaine et de la Déclaration d'indépendance. Ça remonte à loin et j'en découvrais d'aspects du peuple Osage, plus j'avais envie d'en montrer dans le film. Et puis on a commencé à faire des recherches en travaillant avec le chef Standing Bear. Et ce, en rentrant dans les moindres détails, sans en rajouter. Il fallait que ça ait l'air naturel. Même la façon dont on conçoit, on utilise les couvertures, par exemple, les moindres détails. Et à un certain stade, eh bien, il y avait le calumet. Le calumet est comme une personne qui a un pouvoir. Et aujourd'hui, les gens ne savent plus comment utiliser le pouvoir du calumet. Et les jeunes amérindiens ne le savent plus parce que les Blancs sont arrivés. Et j'ai assisté à une cérémonie merveilleuse où il y avait le calumet. Enfin, je suis désolé si je ne rentre pas assez dans les détails, chef, mais peut-être que vous pouvez en dire davantage quant à la façon dont on s'est réunis au début. Je voudrais revenir un peu en arrière.
D'abord, il a fallu acheter les droits du livre de David Graham et nous ne voulions pas que notre voix se perde dans l'histoire. Et au final, lorsque les membres de votre équipe sont venus et ont participé à certaines séances de prière, notamment lors des dîners, je me souviens que quelqu'un s'est levé et a dit nous allons faire un film dont le peuple osage sera fier. Nous allons également raconter cette histoire du point de vue de Molly. Et à ce moment-là, on s'est dit que c'était une affaire tout à fait différente. Au fil des années, parce qu'il y a eu l'épidémie au milieu, tout le monde a dû prendre un peu de recul et ensuite revenir à ce projet sur la base de notre langue, de notre culture. Monsieur Scorsese a dit, nous allons filmer ici, nous allons filmer le peuple Osage, nous allons inviter les Osages à nous rejoindre dans ce film, non seulement dans un rôle secondaire, mais nous allons leur permettre de montrer, de porter leurs costumes. Et lorsqu'on voit le film, on s'aperçoit que les Osages ne sont pas seulement des figurants, on voit qu'il y a tout un langage d'utiliser, et peut-être que vous parlez mieux la langue Osage que certains de nos membres de la communauté Osage. Moi, je trouve absolument extraordinaire d'entendre M. Scorsese parler Osage. Mais je me souviens nous avions un coordinateur de notre langue Osage qui joue un rôle important sur le plan linguistique chez nous, qui a parlé à quelqu'un dont nous sommes devenus très amis, mais qui malheureusement est décédé depuis. Et donc, ce monsieur nous a conseillé sur le plateau, et j'ai pu voir à quel point ces acteurs travaillent dur. Ils travaillent extrêmement dur, avec beaucoup de sérieux. Ils prennent leur travail d'acteur très au sérieux. Et pour des citoyens qui sont en dehors de ce monde du cinéma, eh bien, nous pouvons laisser de côté tous nos préjugés défavorables vis-à-vis des acteurs. On se dit, tiens, un acteur se lève et tout marche bien pour lui. Non, c'est un travail difficile. Ce sont des gens qui travaillent très dur et qui physiquement essaient de représenter leur personnage. Et nous, dans notre peuple, nous avons voulu coopérer avec eux, les jeunes comme les anciens. Ils peuvent faire un autre film sur ce même thème. La séquence avec le calumet vient d'un livre extraordinaire de Charles Redcall, Pipe in February, le calumet en février. Ça en dit beaucoup plus du point de vue des Osages. Là où le mystère commence, où les relations, les mariages ont lieu, du point de vue du peuple Osage. C'est un livre merveilleux. Monsieur De Niro, comment avez-vous fait pour retrouver un équilibre entre les aspects différents de votre personnage? Je ne comprends pas comment mon personnage a pu exister. Je ne comprends pas vraiment mon personnage, je ne le comprends pas. Vous savez, les gens font des choses. Ce personnage a dû être charmant, il a dû convaincre des gens, les influencer. Pourquoi est-ce qu'il est trahi de cette façon? Je n'en ai pas la moindre idée. Tout ce que je peux faire, c'est de faire de mon mieux pour représenter ce personnage à différents moments de son existence.
Et il y a aussi une sorte de sentiment d'appartenance. On a beaucoup plus pris conscience de tout cela après l'affaire George Floyd et après cette affaire de racisme. Et là, il y a une histoire dont on n'avait jamais entendu parler. Il y a eu aussi le massacre de Noirs aussi. Pendant le tournage, c'est la banalité diabolique qui doit nous intriguer, qui doit nous faire réagir. Je ne vais pas en dire plus, parce que ce type, ce personnage, est un idiot. Il a son intelligence multifacette. Mais ce qui fait peur, c'est que c'est quelqu'un comme les autres. Je lis un livre qui s'appelle Ratline sur les nazis qui ont essayé de changer de vie après la guerre en Amérique latine. Mais c'est fascinant, c'est intéressant. Tout est là, tout est là, et il faut rester attentif. Oui, c'est un sentiment de supériorité. Il y a les maîtres. Moi, peut-être que je les aime, mais je leur suis supérieur, donc ils n'ont qu'à mourir. Ce personnage avait l'impression d'être aimé par certaines personnes, ce qui était probablement le cas, mais je ne comprends pas. Il y a même des Osages qui se sont rendus à son enterrement. Ils ne voulaient pas croire qu'il était coupable. Regardez Trump. Voilà, ça résume tout. Il y a des gens qui ont l'impression de pouvoir faire un bon travail. C'est de la folie. C'est tout ce que j'ai à dire. Bonjour, question de Suède. Tout d'abord, c'est un grand honneur de vous avoir ici. Martin Scorsese et Robert De Niro, vous coopérez depuis des décennies. On a cru que Irishman allait être votre dernier chef-d'œuvre. Ici, vous avez un autre grand film. Robert De Niro, une question. Qu'avez-vous pensé de ce projet lorsque Martin Scorsese vous en a parlé au début? Et votre personnage, est-ce que vous avez eu un peu de souplesse pour créer votre personnage? Avez-vous, vous aussi, créé ce personnage vous-même? Oui, moi-même, oui, j'étais responsable de la façon dont je présentais ce personnage. Oui, j'ai lu le livre lorsqu'on m'a parlé de ce projet. Et ensuite, Léo et Martin m'ont dit qu'on allait présenter le film d'une façon différente, que ça allait tourner autour d'une relation. J'étais l'oncle de Leonardo et ça m'a semblé tout à fait sensé. Le livre est exceptionnel, tel qu'il est. Mais Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio voulaient un autre angle, un angle un peu différent. Ce n'est pas qu'on veut que les gentils viennent sauver les victimes. Nous avons fait des films de cette façon au fil des années. Le gentil va dans le sud des États-Unis et sauve les victimes. Et ça sauve la morale. Mais ça, c'est la partie qui concerne le FBI. Mais on a présenté un aspect des choses beaucoup plus important. Une question ici.
Une question d'Allemagne, une question pour Leonardo DiCaprio. De votre point de vue en tant qu'acteur et cinéphile, qu'est-ce qui fait que Martin Scorsese est le plus grand réalisateur de tous les temps? Deny it. I deny it. Non, Uh, dis le contraire, dis le Well, without contraire. question, I can only speak from a personal perspective, having Je ne grown peux up parler que de mon watching point the de two of vue them, personnel. from a J'ai cinematic grandi perspective, how it not only avec influenced everything leur that I cinéma do à eux as deux, an actor, et tout cela the influence mon incredibly jeu d'acteur. high levels of artistry that they've been Ils able sont to arrivés à un accomplish niveau together, and that très élevé relationship sur le plan artistique. not only changed me, it Non was seulement was the template leur for me, talent m'a it transformé, mais influenced il the m'a entire aussi generation servi de of modèle, actors that I non grew up seulement with. à moi, And mais à toute une génération what can I say is d'acteurs. that Qu'est-ce que je their- peux dire? that Marty's Que perseverance Martin and his Scorsese a une grande ferocity in wanting to tell the persévérance. truth Il about veut these stories, toujours, no matter how ugly, avec no matter how férocité, bizarre, no matter how souligner la vérité, uncomfortable, qu'elle soit is laide ou his bizarre mastery. ou And inconfortable. his- C'est là his qu'est tout respect son for art. Il a un cinema's très history, grand what's been done respect pour before him, l'histoire du cinéma, the c'est-à-dire influence pour of tout ce the qui a été great fait avant lui, directors from his past pour that tous les grands have réalisateurs made him the du director that he passé is, qui l'ont fait lui, le réalisateur qu'il is est. just unparalleled. Et tout cela and he's n'a been able to aucun define égal. himself as the C'est singular il est- director of our c'est un time. réalisateur And he's continuing to singulier make de notre these époque. incredible Et movies il that tell continue important de stories faire like des films this film. qui I'm- content des histoires très like all of you, importantes, I'm just comme c'est le constantly cas in dans ce awe film-ci. of his ability to Moi, je continue suis admiratif telling the truth the way he et does. je souhaite These qu'il continue characters à and souligner la vérité par des personnages et des films. Hello, this is Carol Guerrero from the International News Network Deutsche Welle, and my question Une is question for, de Deutsche Welle, Martin Scorsese Allemagne, and the pour actors. Martin Scorsese et So les what I acteurs. know, you start shooting À ma this film in connaissance, vous 2021, avez that commencé means à in the middle of the tourner en pandemic. So 2021, I en would like pleine to know épidémie. how, Je voudrais COVID-19 savoir en affected the quoi shooting. l'épidémie a eu un impact sur votre tournage. How COVID Yes. affected? Yes, we had COVID working conditions. Nous avons travaillé dans des conditions de respect sanitaire lors de l'épidémie avec des masques. Everyone was vaccinated. Tout le monde était vacciné. Don't forget there was a year and a half I lost. N'oublions pas que nous avons perdu 1 an et demi à cause de l'épidémie. Everything stopped. So À I partir just du kept moment working où on on the avait script. travaillé sur le script, eh bien, And we tout had s'est planned this arrêté. picture On avait back- prévu actually, we de planned to do it tourner ce before film Irishman. avant And we said, Irishman. "No, the Irishman, we already Et on have s'est to dit non, Irishman, do the CGI de-aging. il It's faut gonna get worse if y we travailler make encore. You're right. So we did Irishman Bon, first. on a fait And we're still d'abord working on Irishman, this. And tout en so, travaillant the au COVID, film d'aujourd'hui. I must say, you know, En ce qui Adam me Sandler, concerne, our, co-producer, and notre Dan, coproducteur, Bradley and everybody, they Bradley, Adam et d'autres, feel as much of a disturbance in terms of like not ont being able bien to do ressenti, certain things, comme moi, because of qu'il était the COVID perturbant de ne restrictions. pas We pouvoir worked faire very certaines well, I choses thought. All you à guys cause did des beautifully. restrictions I just dues à followed what you l'épidémie. guys told me to do on that. Moi, je suis simplement ce que vous m'avez dit de faire sur ce plan sanitaire. Je Je remercie en tout I was cas gonna le second peuple that. osage d'a- They were thrilled to see d'avoir the été stars. vacciné. They vaccinated us. Yeah. Yeah, yeah, Osage. Ce sont eux qui Tribal nous ont Health Clinic vaccinés. Was a star-studded place to be for a minute there. Oui, en fait, Grey Horse était l'endroit où il fallait être. Hello, I'm Anna Bakradze from the Republic of Georgia. Une question de la République de I can't Géorgie. believe that I'm talking to you now. Je n'arrive pas à croire que je vous parle à vous. Well, the story you told us, I mean the story of Osage people. L'histoire reminded du me about peuple osage every injustice me rappelle happening toutes now les around us. injustices qui ont lieu And aujourd'hui I think de that par le people, monde. speak, less and less Je pense about que the war les in gens Ukraine. parlent de moins en moins And I de la would guerre en kindly, Ukraine like to ask et you, je voudrais vous about demander your ce qui opinion, suit. what is happening now Que in pensez-vous Ukraine de ce qui and se about passe Russia aujourd'hui
en Ukraine et de l'agression russe. C'est une question pour Mr. Scorsese. Monsieur Scorsese. Well, obviously, very, very nervous about De toute évidence, of Russia. l'agression par la Russie de l'Ukraine I look at est the- quelque chose de très préoccupant. One has to remember, Il faut everyone's too old now, se people souvenir, gone, but people seem to be- our generation- même s'il y a une génération qui est partie, et la jeune génération ne se souvient plus de la Seconde Guerre mondiale et de ce qui s'est passé dans les Balkans, et avec ce qui est passé en Pologne également, entre les Russes et les Allemands, et puis de ce qui s'est passé au XIXe siècle avec Napoléon. Donc, ça, c'est une zone géographique qui a toujours été contestée. Et donc, tout cela tourne autour de la liberté de parole. Vous pouvez avoir un adversaire, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qu'il faut éviter. On n'a pas envie de vivre comme cela. On peut vivre dans le cadre d'une culture occidentale qui a ses aspects négatifs également, avec le consumérisme, avec le fait que l'argent est au sommet de la pyramide. Mais je pense que nous devons soutenir les pays qui essaient de se rapprocher de la démocratie. Dans les années 1930, la démocratie a été écrasée par le fascisme et ça a été la fin. Eh bien, aujourd'hui, je pense que les choses sont encore plus profondes. Ça a à voir avec nos véritables valeurs. La liberté de parole est ce qu'il y a de plus important. Et ça ne veut pas dire de crier au feu alors qu'il n'y a pas d'incendie. Ça, c'est un vieux cliché. Mais la liberté de pouvoir s'exprimer et mener une vie qui est supportable, car la vie est souvent très difficile. Il faut essayer de vivre en paix. Merci. Thank you very much. Thank you so much. I think the rest of the time. Well handled.